Les amis, bonjour. On se retrouve pour notre 89e économiser et partager. Et on remercie Julien pour nous permettre de voir aujourd'hui cette Harley Quinn de Twitterhead. Alors, Twitterhead, on avait déjà vu avec Nico le Joker, une pièce qui était franchement magnifique. Une pièce qui était proposée en économiser et partager à 500 euros, je crois, ou 550 euros. Je crois que c'était 500 de mémoire. Une pièce qui était vraiment lourde, je crois 15-20 kg pour du 1.6 et qui était extrêmement détaillée. Alors, avec cette Harley, on est grosso modo sur la même fourchette puisqu'on est sur 480 euros là en économisé et partagé. On a une statue qui est tout aussi détaillée, extrêmement bien peinte avec deux têtes alternatives en plus, enfin une tête alternative, deux têtes au total. On a une statue qui est par contre en revanche un petit peu plus fluette, mais qui se marie vraiment pleinement à merveille avec la statue du Joker. Alors, un petit peu comme on avait vu du coup sur le Joker de Twitterhead, on va avoir du coup ce socle effet un peu planche de bois qui va venir se disposer à merveille à côté de Monsieur J, où on va retrouver du coup un amas de peluches du Batman écrasé et du Joker, différentes bombes, les rollers chers du coup à Harley Quinn, un tas de billets qu'on retrouvait du coup déjà sur le socle du Joker et du coup ces fameux cubes là où on va avoir du coup les lettres qui vont former Joker. Dessus, on a une pose qui est très très sexy, très élégante pour Harley, puisque vous venez la plugger, elle a un petit plug juste en dessous de ses fesses et elle vient du coup se clipser sur la tour de cube. Ça permet d'avoir une statue qui est vraiment très élégante, très aérienne. On a l'impression qu'elle flotte carrément juste sur le socle. C'est assez joli. On a le maillet qui est complètement en contrepoids du coup sur l'arrière avec un pegs qui rentre avec un petit picot, vous savez, dans la résine. Du coup, ça assure un maintien vraiment très bon, je pense, dans le temps de la pièce. Et on a du coup ces deux têtes disposables sur la statue, ou la tête Harlequin comme elle est disposée là actuellement, avec un look qui est très très comics, très dessin animé, ou alors la tête démasquée, blonde, avec du coup uniquement le petit masque, le maquillage blanc et les deux notes. Alors, c'est une pièce qui est vraiment très en finesse, très en détail. Comme je viens de vous le dire, on a un paint qui est vraiment très soigné, que ça soit du coup le revêtement des sacs de dollars, que ça soit les petites poupées où on a vraiment tous les effets de salissure sur les coutures, sur le bord de la bouche, différentes teintes plus ou moins sombres ou claires pour représenter du coup la salissure. Les paints de dessin de Joker sur les bombes sont eux aussi très propres. Grand soin aussi à la peinture du patin à roulettes. Enfin, le socle est vraiment extrêmement soigné et il en va de même du coup pour la peinture des visages des statues, puisque que ça soit la tête Harlequin ou du coup la tête Harley Quinzel, elles sont peintes vraiment avec beaucoup de finesse. Le regard est vraiment très pertinent, les dents c'est parfaitement propre, le rouge à lèvres aussi. Enfin, on a une peinture qui me rappelle excessivement celle d'XM Studio. Donc, on a une statue qui est… Alors, on est sur du 1.6, donc oui, forcément, on n'est pas sur un monstre là de 60 kg aujourd'hui. Mais voilà, on a une statue pour du 1.6 qui est quand même relativement correcte en termes d'échelle, qui se mariera pleinement, comme je vous l'ai dit, avec le Joker. Le Joker, je pense qu'il arrivera là. Donc, on a du coup cet effet un peu de hiérarchie qui est représenté dans les personnages, qui est reproduit du coup sur les statues. Et on a encore une fois, je trouve, une sculpture qui se marie vraiment très bien à la personnalité d'Harley, puisqu'on a quelque chose de vraiment très fin, très sexy pour le personnage. C'est vraiment très joli avec encore une fois beaucoup de soin au niveau de la peinture et de la sculpture. Alors en termes de tirage, je crois que le Joker était quand même pas mal tiré, d'autant plus qu'après ils l'ont ressorti en 1/4 et ils ont fait une deuxième salve. Là, on n'a que la version 1/6 existante pour Harley et on a 400 exemplaires. Là, je crois qu'on voit la numéro 56, si je dis pas de bêtises. Il n'y a pas le numéro sur la boîte, bon, peu importe. Voilà, donc 400 exemplaires pour du 1/6, c'est un tirage quand même relativement faible. Alors, c'est vrai que Twitterhead, pour le moment, ils ne sont pas très connus. Ils ne vont pas avoir, bien sûr, la renommée de Sideshow, de Prime One ou d'XM Studio. Mais franchement, ils gagnent vraiment à se faire connaître. Ils sont, du coup, distribués sur le site de Sideshow. Et ils nous proposent des réalisations pour ce tarif qui est très correct. Parce que c'est vrai que maintenant, les 1/4 qui sont honnêtement à peine plus grandes, elles avoisinent pour la plupart
700-750 euros. Là, on est en dessous des 500 euros. Donc, pour une statue qui est aussi limitée et aussi soignée, je trouve ça très très correct. D'autant plus qu'on a en plus de têtes alternatives qui n'étaient pas proposées sur le Joker. On avait plus de masse de résine et encore un peu plus de travail parce qu'effectivement, le socle, de par sa hauteur, de par sa profondeur, il était du coup plus garni que cet Harley. Mais malgré tout, bon, je trouve que 2 têtes et le travail qui est fourni là pour le prix, c'est quand même très très correct. Voilà. Allez, on va passer à la notation. Alors, en réalisme et fidélité, on est bien évidemment tiré du comics. On va retrouver, comme le propose souvent Prime One ou souvent Sideshow aussi, pas mal de petits items, de petits goodies qui vont venir rappeler du coup le personnage de Harley, qui vont venir faire référence des petits clins d'œil tout le temps à l'univers du Joker. Je trouve que c'est vraiment malin. En plus, on a cette harmonie entre les deux socles, ça c'est toujours un point positif. Et surtout, on a du coup ces 2 têtes issues de comics qui sont pour moi franchement très très proches du personnage, qui sont très bien exécutés et qui sont vraiment fidèles dans le sourire, dans l'aspect malicieux des regards qu'ils ont voulu produire au travers de ce paint. Donc je vais mettre 15 sur 20 en réalisme et fidélité. Je trouve qu'on est vraiment sur une très très belle exécution, surtout pour une statue à ce tarif. En rendu global, alors bon, compliqué pour moi, comme à l'accoutumée, de juger ce genre de pièces parce qu'effectivement, en ne voyant quasiment que des statues entières que je vous présente, bon, c'est toujours compliqué de voir du 1.6. Voilà, que ça soit la boîte, que ça soit l'unboxing, que ça soit la statue à côté de moi, j'ai toujours l'impression que c'est minuscule. Bon, voilà, c'est toujours, c'est comme tout quoi. Si vous conduisez tous les jours une Lamborghini, si vous avez une Audi RS, vous allez avoir l'impression qu'elle se traîne. À l'inverse, si vous avez une Clio et que vous montez, je sais pas, dans une Golf, vous avez l'impression que c'est un avion. Bon, voilà, donc tout est élément de comparaison. C'est sûr que le rendu global, je ne trouve pas ultra impressionnant. Maintenant, il est quand même efficace encore une fois, pour une statue de cette échelle et de ce prix, je le trouve quand même bien exécuté. Donc, en se remettant dans les paramètres du coup de cette pièce, je vais lui mettre 13 sur 20 en rendu global. En rapport qualité-prix, je trouve que franchement, on est plus ou moins sur la même lignée que le Joker, c'est-à-dire proposer vraiment un produit qui est quand même relativement limité, un produit qui est vraiment fidèle et qui ravira, je pense, les fans du comics ou pourquoi pas du dessin animé même, et le tout pour un prix qui est quand même contenu, parce que je crois qu'en prix public, bon, ça dépend des boutiques, on était sur 580 à jusqu'à 750 euros, j'ai vu pour certains vendeurs. Bon, là, bien sûr, ça fait cher. Là, en économisé et partagé, on est en dessous des 500 euros, 480. Donc, bon, je trouve qu'on a franchement quelque chose qui est quand même cohérent pour ce prix-là. En prenant en compte les prix d'aujourd'hui, parce que oui, c'est sûr que si je prends, quand j'ai commencé à collectionner en 2011, une premium format c'était 250-300 euros et ça fait pas le double, mais une fois et demi ça. Bon, pour les prix d'aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment très très correct, même si, voilà, j'aurais privilégié quand même effectivement le Joker en rapport qualité-prix. Je trouve qu'on est quand même là aussi sur un bon rapport. Donc on va lui mettre 14 sur 20. Et 14 sur 20, ben, c'est aussi la note globale que je vais mettre à cette pièce parce que, voilà, encore une fois, j'ai quand même mon background, mes critères classiques de statut, de taille et compagnie. Donc, effectivement, c'est un peu complexe pour moi d'aller chercher une très haute note sur cette pièce. Maintenant, je n'ai pas vraiment de défaut en fait à lui reprocher, c'est plus ça. C'est-à-dire que pour moi, voilà, on a une statue qui est fidèle, on a une statue qui est quand même relativement gracieuse et pour les personnages féminins, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est à rechercher. C'est-à-dire c'est un équilibre. Autant les personnages masculins, on va avoir tendance souvent à chercher le plus badass possible. Voilà, plus ils sont gonflés, plus il y a de crâne et d'ossements sur le socle, plus on va dire c'est de la bombe atomique. À l'inverse, les personnages féminins, bien sûr, on les veut gracieux, on les veut élégants, on les veut aériens, on les veut sexy. Et c'est, je trouve, ce que nous propose cette statue. Donc ça, c'est assez réussi de ce point de vue-là. Après, le paint, il est quand même vraiment très bien exécuté et on a une bonne immersion de la pièce. Donc je trouve que, voilà, sans être la statue effectivement de l'année qui va nous transcender, c'est une très jolie réalisation d'Harley Quinn qui est pour moi supérieure à ce que je vois la plupart du temps chez Sideshow. Alors des fois on a des bonnes surprises. Encore une fois, ce n'est pas pour critiquer Sideshow systématiquement dans toutes les vidéos, c'est juste pour faire un comparatif parce qu'on a un terme de prix relativement proche, il faut le dire. Et là, on a un paint pour moi qui se rapproche quasiment de celui d'XM Studio. Voilà, il manque peut-être un peu de nuance effectivement dans les cheveux. Le rouge à lèvres n'est pas
parfait à 1000%, mais franchement, il est quand même très très bien exécuté. Voilà, le socle, c'est vraiment irréprochable, le costume aussi. Donc voilà, on va tendre vers une qualité de paint de statues de la gamme supérieure, c'est-à-dire des statues qui vont avoisiner au-dessus des 1000 euros. Et pour moins de 500, encore une fois, je trouve que c'est quand même vraiment, vraiment bien. Voilà, donc je remercie vraiment Julien de nous avoir permis de découvrir cette deuxième statue Twitterhead. J'avais vraiment beaucoup aimé vous présenter le Joker. Là, c'est vraiment cool aussi de voir du coup cette Harley. Ça permet voilà, de voir sur un personnage un peu moins marquant, un peu moins bankable et porte-étendard que le Joker. Qu'est-ce qu'il nous propose Twitterhead? Et franchement, ils n'ont pas à rougir. Voilà, je regarde le maillet aussi que je n'avais pas forcément examiné dans le détail. Lui aussi, il a plein de petites salissures. C'est pas parfaitement clean. On a des dégradés de peinture qui sont vraiment très jolis. Non, franchement, vraiment, le niveau de peinture, c'est pour moi ce qui prime vraiment, vraiment sur cette pièce, avec encore une fois cette espèce de, voilà, de côté léger de la pose qui est vraiment, vraiment sympathique. Ouais, en la regardant en face, en mettant le Joker à côté, je pense qu'on a vraiment un très, très beau Dio. Franchement, c'est très sympa. Voilà. Allez, on remercie du coup Julien pour cette Harley Quinn Twitterhead et on se retrouve prochainement pour très certainement du Prime One. À bientôt.